Nous allons voir dans cette publication la place des anges dans l'Évangile. Et cela me rappelle le jour où ma petite fille m'a demandé qui était la personne habillée tout de blanc qu'elle voyait souvent à côté d'elle lorsqu'elle était plus petite. Et il faut savoir qu'il y a des anges qui sont envoyés par Dieu pour protéger ceux qui sont appelés à hériter du royaume de Dieu. C'est ce que nous montre l'exemple qui concerne Jésus-Christ et qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 11. Il nous est dit où nous voyons que Dieu envoie des anges pour aider Jésus-Christ. En effet, il est dit là-dessus, le diable le quitta. Et voici que des anges s'approchèrent et se mirent à le servir. Et j'aimerais maintenant éveiller votre esprit pour comprendre pourquoi le diable se sert de personnes dont la conscience est morte pour faire du mal aux enfants. C'est important de saisir qu'est-ce qui motive le diable à agir ainsi. Et en effet, c'est parce qu'il touche ceux qui sont vulnérables. Et dans ce cas, il touche aussi la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Nous rappelons Jésus quand il a intervenu en faveur des enfants qui venaient vers lui alors que les apôtres les interdisaient de s'approcher de Jésus. En effet, nous pouvons constater cela en lisant le verset 10 du chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, où il est dit « Faites attention, ne méprisez pas les gens simples, je vous l'assure, leurs anges dans les cieux se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » Certains vont dire « Mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas encore anéanti ?» Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Et il faut savoir que le diable n'est pas totalement vaincu. Et je vais donner l'exemple d'un jugement qui peut avoir été prononcé contre quelqu'un qui a commis une faute. Mais il peut arriver que la sentence n'a pas été encore exécutée. En ce qui concerne le diable, la sentence sera totalement exercée sur lui après la grande guerre qui aura lieu juste avant qu'il soit jeté dans les temps de feu. Donc, il agit, nous voyons qu'il agit encore, il ne faut pas non plus être incrédule, être aveugle, il agit, il intervient encore, il trouble les gens, il séduit, il est à l'œuvre sur la terre, il n'est pas totalement anéanti. Maintenant, par contre, il se soumet au nom de Jésus, d'obéissance au nom de Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un s'unit à Jésus-Christ, il peut maintenant, au nom de Jésus-Christ, donner des ordres au diable, l'interdire de faire certaines choses. Il peut le chasser, il peut guérir, il peut intervenir pour libérer quelqu'un qui est captif. Mais il est toujours agissant sur la terre. Il ne peut pas toucher un enfant de Dieu, il ne peut pas toucher un chrétien, parce que les anges l'entourent. Il y a un signe sur sa vie, comme lorsque l'ange était passé dans la ville où il allait détruire tous les enfants nouveau-nés, et qu'il y avait le sang qui était sur les linteaux des portes, et qui était le signe qui empêchait l'ange exterminateur de toucher aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Donc c'est important, c'est un peu pareil pour nous. Nous avons un signe sur notre vie en tant qu'enfants de Dieu qui nous permet de nous distinguer des autres. Et le diable ne peut pas nous toucher. Mais il touche le monde et il nous influence aussi, même s'il ne peut pas nous toucher totalement, mais il peut quand même nous influencer par ses mensonges, par ses séductions. Donc c'est important pour nous de saisir que malgré tout que nous sommes protégés, il est quand même à l'œuvre dans le monde. Son action, la manière d'agir sur le monde, il est toujours opérant. Il n'est pas totalement vaincu, il n'est pas lié encore, il n'a pas été jeté encore dans les temps de feu. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est totalement vaincu. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on reconnaisse cela. C'est pour ça que nous avons besoin de garder notre cœur et nous attacher à Jésus-Christ, à être un avec Jésus-Christ, afin de ne pas être troublé, de ne pas être séduit par lui, de ne pas être vulnérable vis-à-vis de ses tentations, de ses œuvres qu'il accomplit pour séduire le monde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez lire cela dans le livre de l'Apocalypse. Et il faut aussi comprendre que le rôle des anges ne se limite pas à protéger les faibles et ceux qui sont appelés à hériter du royaume de Dieu. En effet, les anges auront à exercer la justice de la part de Dieu, comme les prophéties qui concernent le jugement final. En effet, le diable aura son œuvre à faire, mais les anges aussi auront une œuvre à faire, et qui concerne donc, pour venir avec Jésus, enlever
ceux qui ont été choisis, et aussi ils vont jeter ceux qui n'ont pas obéi dans les temps de feu. Regardons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 41. Il nous est dit, le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Il est évident que les anges sont envoyés par Dieu pour agir de sa part. En effet, c'est bien ce qui nous est montré dans le verset 2 du chapitre 28, dans l'évangile de Matthieu, où il nous est dit, tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Nous pouvons aussi tous rendre témoignage que nous avons été gardés d'accidents qui auraient pu nous coûter la vie. Ce n'est pas le cas pour vous? En tout cas, pour moi, ça a été le cas. J'ai vu plusieurs fois l'intervention de Dieu, au travers certainement d'anges, qui est intervenu pour me sauver de situations qui j'aurais dû certainement mourir, et j'aurais dû être mort à l'heure actuelle. Surtout un accident qui était vraiment spectaculaire, où je n'ai aucune séquelles, alors que la manière que ça s'est passé, tout le monde pensait que j'étais mort. Mais je suis persuadé que les anges m'ont gardé. Nous allons voir par exemple les anges qui ont protégé Jésus-Christ des bêtes sauvages lorsqu'il était dans le désert. Et nous pouvons lire cela dans l'évangile de Marc au chapitre 1 au verset 13, où il est dit « Il y séjourna 40 jours, pendant lesquels Satan le mit à l'épreuve en le tentant de diverses manières. Seules les bêtes sauvages lui tenaient compagnie et les anges le servaient. » Un ange peut avoir aussi été envoyé par Dieu pour parler à quelqu'un. En effet, c'est ce que nous pouvons constater dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 30. Personnellement, je connais moi-même des personnes qui ont eu la grâce de vivre ce genre d'expérience, alors qu'ils n'étaient même pas convertis. Allons lire. Comme lorsque Marie a vu un ange qui l'a rassurée. Et ce fait donc se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 30. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Il y a un autre point sur les anges qui est très important de parler. Mais par contre, il n'a rien à voir avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans cette publication. Et il faut savoir qu'ils sont aussi témoins de ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons voir dans la première épître de Paul au Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. Nous pouvons constater qu'ils étaient témoins de l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu. Lisons cela. Oui, vraiment, c'est une grande et profonde vérité que notre foi chrétienne dévoile et que nous reconnaissons ensemble au sujet du Christ. Il s'est révélé dans un corps humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il fut proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il fut élevé au séjour de gloire. Il est dit qu'il a été vu par les anges. Les anges ont constaté ce qu'il a accompli. Ils étaient témoins de son œuvre. Et je vous encourage à considérer une autre facette de la place des anges dans la vie de l'homme. Et pour cela, nous allons lire ce que nous exprime l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11 et dans les versets 9 à 11. Et l'homme non plus n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Pour cette raison, la femme doit avoir une souveraineté sur sa tête à cause des anges. Toutefois, ni l'homme n'est sans la femme, ni la femme sans l'homme. Dans le Seigneur, ils sont tous égaux, mais dans une hiérarchie malgré tout. Et à votre avis, pourquoi l'apôtre Paul parle des anges en ce qui concerne la place des sœurs dans l'Église? Pour cela, il faut se rappeler qu'il y a une période de l'histoire où les anges ont eu des rapports sexuels avec certaines femmes et qui ont même eu des enfants. Et donc, en prenant une place d'autorité sur l'homme, les sœurs, en fait, troublent les anges. Ils perturbent les anges par leur attitude, par leur manque de respect. Ça leur rappelle des anges qui ont été déchus, qui ont tenu tête à la volonté de Dieu, qui sont rebellés à Dieu. Et quand une femme tient tête à son mari et qu'elle ne se soumet pas, qu'elle ne prend pas sa place, elle agit un peu comme les anges déchus. Oui, je vous assure, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer. Parce que nous devons savoir que les anges se sentent concernés par la vie des êtres humains.
Et c'est bien ce qui est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 8. Regardons cela. De plus, je vous assure que tous ceux qui se déclareront publiquement pour moi, le Fils de l'homme aussi les reconnaîtra pour siens devant les anges de Dieu. Donc, quand quelqu'un s'investit, quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, quand quelqu'un marche selon le cœur de Dieu, Jésus rend témoignage aux anges de ces personnes-là pour qu'ils les assistent. Comprenez cela? C'est important de saisir cela. En effet, il faut savoir que les anges se réjouissent lorsqu'une personne s'identifie à Jésus-Christ. Et cela nous montre qu'ils s'impliquent personnellement dans des expériences que nous vivons. C'est ce que nous allons encore constater dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 10. Je vous le répète, il en est de même au ciel. Il y aura de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Les anges se réjouissent. Ils voient, ils regardent notre vie. Ils se réjouissent de ce que nous vivons, des expériences que nous faisons avec le Seigneur. Mais ils sont aussi témoins de si nous sommes rebelles, si nous détournons ou si nous ne considérons pas le plan de Dieu, la grâce de Dieu. Ils sont attristés aussi par cela. Parce qu'ils sont touchés par ce que nous vivons, par ce que nous expérimentons. Ils sont témoins de ce qui se passe, de la manière que nous considérons la grâce de Dieu. Il faut aussi que nous puissions prendre conscience de quel type de personne sera jeté dans les temps de feu. Voyons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 39 à 43. Et cela afin que nous puissions avertir le monde. Il est dit, l'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent d'autres à pécher, et tous ceux qui contreviennent à l'ordre de Dieu. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente, où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Alors que ceux qui se seront attachés à Dieu resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Ma conclusion, nous devons comprendre la place des anges envers l'homme. En effet, ce n'est pas uniquement des exécutants. Ils ne sont pas là simplement comme des anges gardiens à veiller sur nous, comme des robots ou comme des chiens. Excusez-moi l'expression, mais il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas là seulement, ils ne sont pas des automates, ils ont aussi une conscience, ils ont aussi un état d'esprit, ils sont touchés par ce que nous vivons, ils sont touchés par ce que nous expérimentons, par notre manière de vivre. Et le pire, c'est quand nous nous rebellons. Là, ils rendent compte, quand ils voient qu'un enfant de Dieu, qui a la grâce de Dieu et qui se rebelle, pour lui, ça doit quelque chose qui doit pas l'irriter, mais le blesser, le toucher, parce qu'il sait que les anges déchus, s'ils ont été déchus, justement, c'est parce qu'ils se sont rebellés à Dieu. Donc, ils doivent être attristés quand nous voyons que nous nous rebellons à la volonté de Dieu, à l'enseignement des apôtres. Ça doit les toucher plus profond d'eux-mêmes, de voir que certains ne considèrent pas la grâce de Dieu à sa juste valeur. Donc ils sont impliqués dans la vie de ceux qui ont eu part au salut. Nous devons savoir qu'ils sont eux aussi des fils de Dieu, de la même façon que Dieu considère Adam comme un fils, a considéré Adam comme un fils. Et si vous ne me croyez pas, vous pourrez constater cela par vous-même, et il suffit de lire les versets 3 au chapitre 38 de l'évangile de Luc. Et aussi, dans le chapitre 20, dans le verset 36, toujours dans le chapitre de Luc, où il est dit « Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu ». Il parle d'Adam. Ils ne peuvent pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Ils seront enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. Donc, considérons vraiment qui sont les anges. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas des robots qui sont envoyés sur la terre pour exécuter les plans de Dieu. Ils ont leurs sentiments, ils peuvent être touchés par notre façon de vivre, ils peuvent être émus, ils peuvent être attristés, ils peuvent se réjouir aussi de ce que nous vivons. Donc considérons cela, ne faisons pas comme si nous sommes inconscients, inconsidérés vis-à-vis de la grâce de les avoir autour de nous pour nous protéger.
pour prendre soin de nous. Mais ayons du respect pour eux, ayons de la considération pour eux. Et quand nous les attristons ou quand nous attristons le Saint-Esprit, reconnaissons-le, brisons notre cœur, humilions-nous et reconnaissons là où, quelque part, nous manquons de sagesse, manquons de considération, de reconnaissance envers la grâce que Dieu nous fait. Humilions nos cœurs, brisons nos cœurs, reconnaissons ce que nous sommes, reconnaissons lorsque nous pouvons attrister le Saint-Esprit ou lorsque nous pouvons attrister les anges qui sont là pour nous servir, pour prendre soin de nous. Que le Seigneur vous bénisse et que cette lumière encore vous permette d'avoir une autre façon de vous comporter, une autre façon d'agir, une autre façon de vous tenir chaque jour vis-à-vis des situations que vous rencontrez, que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul, que chacun de nous puissions comprendre que nous ne sommes pas seuls, que des anges sont autour de nous pour prendre soin de nous, pour nous garder, pour nous préserver de situations qui peuvent toucher le monde, mais que nous ne sommes pas au même niveau qu'eux. Nous avons une grâce qui nous accompagne au travers donc du Saint-Esprit premièrement, et aussi au travers d'anges qui nous accompagnent. Donc considérons cela. Que le Seigneur vous bénisse.